Ok, maintenant on va voir ce que peut faire un utilisateur admin de l'organisation générale, l'organisation type générale. Donc ce qu'on va faire c'est que, voilà, on a l'interface de connexion, mais à ce niveau on va copier les informations de connexion pour l'admin de l'organisation générale. Voilà. Et ces informations vont me permettre de me connecter. Et ensemble, nous allons voir l'ensemble des opérations que peut mener un utilisateur admin d'organisation type général. Ok, là je vais brancher ma machine. Ok, actuellement je suis connecté avec Monsieur Benjamin qui est l'admin de Groupe Bose qui est l'organisation générale. Et donc juste ici en haut je peux voir le nom du compte de l'utilisateur. Si je déroule ceci, je peux aller voir son profil ou me déconnecter. J'ai la possibilité de changer de langue. J'ai le nom de l'organisation qui s'affiche à moi. Ici, j'ai également le nom de l'organisation avec une fléchette qui me permet de dérouler la structure organisationnelle des organisations à partir de l'endroit où je suis. Voilà, là je peux dérouler et voir l'ensemble des organisations. Maintenant, j'ai des menus services, mes subscriptions, preuves de paiement, mon wallet, admin dashboard et configuration. Maintenant, pour notre utilisateur qui est admin de l'organisation générale, le menu le plus important pour lui, c'est le menu configuration. Donc, en allant dans les configurations, déjà, je suis positionné sur l'onglet Mon profil, donc, qui présente le profil de l'utilisateur actuellement connecté. Voilà, ces informations et on peut directement modifier les informations et enregistrer les modifications. Donc, si lors de la création, il y a eu des erreurs et tout, on peut modifier. Voilà, et on a le détail de l'organisation. Ok, maintenant on a dans Management 3 sous-menus, menu utilisateur, menu rôle et menu organisation. Donc, au niveau du menu organisation, on affiche du menu utilisateur, on affiche les utilisateurs de l'organisation où on est positionné actuellement. Donc, nous sommes sur l'organisation générale et l'utilisateur de cette organisation qui est même l'administrateur, c'est Monsieur Benjamin. Donc, si je change d'organisation et que je positionne sur l'organisation origine, là, le nom de l'utilisateur change. Donc, je vais me remettre sur l'organisation générale. Maintenant, j'ai la possibilité d'appliquer quelques filtres. Voilà. Et aussi d'ajouter, de créer des utilisateurs. Maintenant, j'ai le menu rôle. Le menu rôle me permet de manager les rôles dans mes organisations. Oui, parce que la création d'un rôle se fait dans une organisation donnée. Donc actuellement, dans ma liste de rôles que j'ai présentement, j'ai l'ensemble des rôles pour l'organisation Groupe Bose, dans l'organisation générale. Donc ce sont que des rôles de Groupe Bose. Donc si je change et que je me place dans l'origine, vous voyez là le rôle a changé. Le seul rôle qui est resté c'est Simple User, et ce Simple User est même propre à l'organisation. Voilà, ce n'est pas générique, mais chaque organisation a son rôle Simple User. Voilà. Ok, et j'ai également la possibilité d'ajouter les rôles. Et quand un rôle est créé, il faut lui assigner des privilèges.
parce que ce sont ces privilèges-là qui donnent du sens à un rôle. Ce sont les privilèges-là qui permettent de savoir ce que le rôle peut faire ou pas dans la plateforme. Donc, c'est important de définir un ensemble de privilèges pour les rôles qu'on a créés. Maintenant, on a le dernier sous-menu qui est le menu organisation. Donc, dans le menu organisation, on a la liste des organisations du moins pas de l'organisation où on se trouve actuellement, mais de ces organisations enfants. Donc là, si je me positionne dans groupe BOSS, on ne verra que BOSS Study qui est l'organisation origine. Si maintenant je me positionne au niveau de l'organisation origine BOSS Study, on verra BOSS Afrique, on verra BOSS Europe, qui sont ces enfants directs. Donc c'est ça pour la liste des organisations. On a la possibilité de créer des organisations. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est que dans un ordre logique, on va d'abord créer des organisations à partir, suivant la structure organisationnelle. Donc on va créer les organisations origines, on va créer les organisations siège continent, les organisations siège pays et les organisations siège pays, les organisations siège continent et les organisations agences. Une fois les organisations créées, on va créer les rôles dans ces organisations et enfin les utilisateurs à qui on donnera du moins des organisations à qui on les affectera dans les organisations, les utilisateurs qu'on affectera dans les organisations qu'on aura créées et qu'on assignera les rôles qu'on aura créés également pour qu'ils puissent mener les actions dans la plateforme. Donc ça, c'est présenter l'ensemble des choses, des actions que peut faire un utilisateur, admin, agence générale dans notre plateforme. Donc, à tout de suite pour la création de nos organisations suivant la structure hiérarchique.